Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une poutre trapèze ou une poutre PRS comme ça sur Revit. Une poutre comme ça, hein. Alors, pour ce faire, on va tout simplement ouvrir, dans un premier temps, ouvrir un nouveau famille et on va chercher gabarit de modèles de modèles génériques métriques, hein. Voilà, on peut très bien le faire avec l'ossature métrique. Ouvrir. Alors, on arrive dans notre gabarit. Alors, donc on va commencer à créer notre plan de référence. Alors, pour faire mes poutres, je vais tout le temps dans la vue arrière et je commence mes plans de référence. Alors, pour ça, il faut aller dans créer. C'est pas nouveau, plan de référence et voilà. Alors, je crée un plan ici pour la longueur, un plan ici pour la hauteur, la première hauteur et un plan ici pour la deuxième hauteur. Voilà, là on a la hauteur, les deux hauteurs et la longueur de la poutre. Ensuite, pour faire une PRS, moi je crée un autre plan de référence ici pour l'épaisseur de l'aile. En fait, je double juste les traits que je viens de faire. Là, voilà. Donc, et je leur donne des paramètres. Lui, 1, juste pour l'épaisseur, hein, pour le moment. Lui, voilà. Donc, on a trois cotes que si on peut pas changer pour le moment parce que c'est pas encore paramétré. Donc, pour ça, je vais leur donner des paramètres. Je vais les donner paramètres et je vais juste donner un nom. Je vais dire épaisseur L. Ok. Je sélectionne lui, plus lui, et je leur donne épaisseur L. Voilà. Ensuite, je vais donner la longueur de la poutre. Tac. Et les hauteurs. Voilà. Alors, lui, j'ai déjà créé des paramètres ici qu'on voit. Tout simplement, on fait. Lui, je vais lui donner en hauteur 1 et lui, hauteur 2. Pour bien avoir les deux hauteurs en fait pour avoir notre poutre en trapèze. Pour faire un trapèze. Ensuite, j'ai oublié, lui c'est la longueur de notre poutre. Voilà. Pour le moment, je vais lui dire qu'il est à. Je vais dire qu'il est à 5000. Pour le moment. Trop loin. 3000. Voilà. C'est mieux. Ici, en fait, tous les paramètres qu'on a ici, hauteur, hauteur, tout ça, en fait, ce sont les hauteurs, c'est des paramètres de type, ok. Et par contre, la longueur de la poutre, j'ai fait exprès de le faire en paramètre, on va le mettre en paramètre d'occurrence. Dans les propriétés, voilà. On a juste qu'à tirer et ça suit. Voilà. Ensuite, on va aller dans la vue de, de droite pour donner notre largeur de la poutre ou l'épaisseur de la poutre comme vous voulez.
Alors pour ça, il faut les dents. Toujours créer, hein, plan de référence, pas nouveau, et faire un trait là, un autre trait là. Parce que ça, en fait, ça c'est le centre. Je leur donne des tacs que je mets un paramètre EQ. Ensuite, je cote pour la largeur. Ici, j'ai pas créé la largeur, donc je vais le créer. Quand on arrive ici, je vais dire largeur. Je vais annuler. Voilà. Largeur. Poutre. Ok. Et là maintenant, si je change, on peut bien le changer. Voilà pour les plans et les paramètres. Là, il ne nous reste plus qu'à modéliser notre PRS, notre poutre en fait. Non, c'est pas fini. En fait, j'ai oublié que il nous faut encore ça. Il nous faut encore deux traits entre, hein. C'est pour la lame. Je leur donne encore une fois tac, tac, EQ, bien sûr, et paramètre ici. Et lui, c'est épaisseur lame. Voilà. Et un paramètre de type. Voilà, ok. Là, on a fini notre plan, hein. Oui, je vais juste mettre 10 parce que c'est plus petit. Ou 20 mm. Voilà. Donc, on va commencer à modéliser notre vraie poudre. On va aller dans la vue arrière, on va revenir dans la vue arrière. Et on va aller dans créer. Premièrement, là, on a toutes les différents types de modélisation. Mais moi, je vais aller dans extrusion pour le moment. Et je fais ça. Tac. 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 Et tac. Et je vais aligner lui avec lui. J'aligne. Voilà. Cadenassé. Cadenassé. Voilà. Je fais OK. Deuxième extrusion. C'est notre base de la poudre. Là, lui, je vais essayer de voir en vue en 3D pour le moment. Donc, on a ça. Pour le moment, on n'a que ça. Donc on continue, hein. Parce que là, si on voit dans arrière, hein, comme d'habitude, je fais créer extrusion encore une fois. Et cette fois, je vais sélectionner ça. Tac. Un autre ici. Tac. Un autre ici. Tac. Un autre ici. Tac. Et pour ça, voilà. Voilà. Je fais OK. Ici, maintenant, on regarde la vue en 3D. Ça donne ça. Pour le moment, ça donne bien une poutre. Mais
c'est pas encore vraiment encore notre PRS qu'on veut. Donc pour ça, je vais aller dans la vue de droite. Même ici, vous voyez, tout dépasse comme n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'on veut vraiment. Donc, premièrement, je tire ça ici. Tac. Je vais cadenasser. Deuxièmement, lui, cadenas. Et lui, c'est à l'intérieur. Cadenas. Et lui, ici. Voilà. Cadenas. Et lui, ici. Cadenas. Et cadenas. Voilà. Maintenant, si on regarde la vue en 3D, ça donne ça. Donc là, on commence à voir notre poutre en PRS. Hein. Mais vous voyez ici, on a des traits. Si on l'importe dans un projet, si on l'importe dans notre projet, par exemple, ici, chargé dans le projet. Voilà, lui là. Je vais aller dans RDC. Lui, je lui dis qu'il doit être à R+1. Ici. Voilà. Vous voyez ici la longueur que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on peut le tirer comme ça. Mais le longueur, non. Voilà. Et si je regarde la vue en 3D de ça, là, tac, ça donne ça. Et là, vous voyez la différence entre en 3D, la différence. Et je vais supprimer. On va essayer. C'est l'occasion de voir si notre paramètre ici marche bien. Hein. Hauteur 1, on va lui dire qu'il est à 0, qu'il est à mètre par exemple. Hauteur 2, il est à 0,20. 0,5. Voilà. Là, ça marche. Mais, on a une différence entre ça et ça. En fait, ici, on a les traits, ici, on n'a pas les traits. Alors, pour enlever ces traits, ça, c'est très simple. On va retourner dans notre famille. Voilà, notre famille là. Et on vient tout simplement faire attacher là. On sélectionne ça, puis ça, ça, puis ça. Regarde de l'autre côté. C'est bon. Donc là, on a juste une famille, un modèle générique métrique. Mais pour la rendre en vrai, en poutre maintenant, il faut tout simplement aller sur la catégorie et paramètres de famille. Voilà. Et là, on va chercher ossature. Vous voyez, il est juste en bas. Ossature, ok, je fais ok. Ensuite, vu que c'est notre poutre et en PRS, poutre reconstitué soudé, hein, ici, moi je vais mettre acier directement, acier, appliquer. Je sélectionne tout ici dans les catégories de matériaux. Je viens dans les petits trucs qui est juste là, tout à droite. Et je dis que c'est un matériau structurel. Ok, voilà. Maintenant, si je charge cette famille dans notre projet, le logiciel va l'insérer en tant que famille de poutres, mais plus de modèle générique métrique. En fait. Voilà. Et maintenant, on a notre poutre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.